Ursus Skincare News, bonjour. Après une pause de 2 mois et demi pratiquement et bien méritée pour la rédaction, nous sommes de retour sur cette rentrée de septembre où les nouveautés en parapharmacie ont vraiment déferlé. C'est tout de suite, c'est parti, c'est Cosme News. On va commencer par une annonce qui date de très peu. CeraVe agrandit sa gamme. Encore un nettoyant, c'est un petit peu dommage je trouve, puisque chez CeraVe US, donc la version américaine, il y a beaucoup de produits intéressants qui sont toujours pas sortis en France et en Europe. Et là, le nettoyant, c'est l'huile lavante de CeraVe, qui est dans la gamme Hydrating, donc toujours certainement avec de l'acide hyaluronique. Pour l'instant, la composition n'est pas tombée. À voir ce produit dans l'avenir. Je vous propose qu'on file chez Bioderma avec des bonnes et des moins bonnes nouvelles, et même des pas bonnes nouvelles du tout. Vous connaissez certainement ce produit, Ursus Skincare, on en a déjà parlé sur la chaîne dans la routine SOS, c'est le Matricium de Bioderma. Eh ben, mauvaise nouvelle, ce produit est arrêté. Ça y est, c'est la fin de vie de ce produit après 20 ans. Toute la gamme Matricium avait disparu au fur et à mesure des années. C'était le dernier bastion et je regrette vraiment sincèrement que ce produit ait été arrêté par Bioderma. Également en arrêt chez Bioderma, la créaline légère, donc que vous connaissez peut-être, qui est une crème pour peau sensible, qui est remplacée par la créaline défensive. Donc ça c'est la nouveauté. Pour l'instant, la rédaction n'a pas encore regardé la composition. Peut-être que Bioderma, on verra la créaline défensive à la rédaction. Nous verrons ça. Chez Bioderma, en nouveauté, on va aller du côté de Sebium. Donc Sebium, c'est la gamme pour les peaux acnéiques. La première nouveauté, mais qui n'est pas vraiment une nouveauté, elle date de quelques temps, mais elle avait échappé au radar d'Ursus Skincare, c'est Sebium Sensitive. Donc c'est une crème pour restaurer la barrière lipidique, notamment pour les patients qui ont un traitement lourd à l'acné, comme par exemple du peroxyde de benzol. Ce n'est pas un produit exfoliant, ça va être un gel, je pense, au vu de la composition, extrêmement léger, et j'ai presque envie de l'essayer sur ma propre peau de rosacée parce que ça me semble particulièrement adapté. La grosse nouveauté anti-bouton chez Bioderma, c'est le gel Sebium nettoyant au BHA à l'acide glycolique, mais pas seulement, il va être un tout petit peu hydratant ce petit nettoyant, parce qu'il contient des sucres qui est un petit peu la signature de Bioderma, mais également du zinc pour purifier la peau au sens vraiment antisepsie et également aider les peaux acnéiques. Ce nettoyant me semble vraiment intéressant parce que d'un côté, on a quand même des exfoliants et notamment du BHA qui vont aider à nettoyer les pores et en même temps des sucres hydratants. Je pense que c'est une bonne idée. Toujours chez Bioderma, qui élargit sa gamme de dispositifs médicaux, il me semble que ce sont des dispositifs médicaux avec le produit qui s'appelle Palmaquera et également Eri Control. Alors qu'est-ce que c'est que Palmaquera? C'est un baume en fait qui est adressé plutôt aux personnes en radiothérapie ou diabétiques, c'est plutôt pour les pieds, et c'est un baume à l'urée. On note une petite précision sur le packaging, c'est un tube airless et a priori il n'a pas de conservateur, c'est le même tube que celui de la Toderm Intensive Eyes. De l'autre côté, Bioderma Eri Control, donc ça c'est pour les gens qui font de la radiothérapie, notamment, c'est plutôt la cible en fait de ce produit-là. C'est un produit à base de beurre de mangue, notamment, de peptides apaisants, et c'est un produit réparateur. Certes, je n'ai pas des problématiques de radiothérapie, mais je pense qu'en termes de réparation de la barrière cutanée, ça va être extrêmement intéressant comme produit, surtout qu'a priori, j'ai pas complètement regardé la formule, il serait airless également, ça c'est sûr, et sans conservateur. Ça, c'est extrêmement prometteur chez Bioderma, j'espère une belle réussite. Faisons un tour maintenant du côté de chez Aderma. Aderma, vous savez, c'est le spécialiste de l'avoine, en fait, hein, cette plante qui extraite est apaisant sur la peau. C'est connu depuis extrêmement longtemps. L'avoine Realba, c'est le nom chez Aderma de leur actif. Et ils ont sorti une crème universelle. Ça contient de l'acide hyaluronique, des capricyl triglycérides. La rédaction n'arrivera jamais à prononcer ce mot. Ce sont des chaînes de triglycérides. C'est extrêmement intéressant en matière d'émollient. Ça va être une bonne crème émolliente, sympa à tout faire et elle est sans parfum.
Autre nouveauté qui va arriver incessamment sous peu chez Aderma, et là la rédaction est beaucoup moins enjouée, c'est la gamme Biologie. Et oui, Aderma ne fait pas exception à la règle, ils vont voguer du côté de la clean beauty, on sait jamais, ça peut rapporter des sous. Alors au niveau du programme de la gamme Biologie, pour l'instant j'ai regardé qu'un seul produit, c'est le Biologie AR. Autant vous dire, un nouveau produit anti-rougeur sur le marché, c'est pas tous les 4 matins, je me suis penché dessus. Et là, grande surprise, ils nous mettent en avant que l'extrait de mandarine est apaisante pour la peau. Normalement, avec la mandarine vient le limonène, notamment, ou le citronnellol, qui sont effectivement des allergènes. Alors potentiellement, peut-être qu'Aderma a des extraits qui ont été épurés des allergènes. C'est possible techniquement. Toutefois, au vu de la composition, je vois pas trop ce que cette nouvelle gamme Biologie AR, et ce produit en particulier, pourrait bien améliorer sur nos peaux de rosacéens. SVR vient de reformuler son gel anti-imperfection Clear. C'est un gel qui est efficace, selon SVR, à partir de 7 jours. La rédaction ne l'a jamais essayé. Ils ont reformulé parce qu'il avait quand même certains problèmes, notamment au niveau de la texture. Il laissait un film blanc, il pouvait pelucher, et là ils ont écouté les consommateurs, ils ont complètement reformulé. C'est un produit un peu sérum qu'on met soit sur tout le visage, soit en spot-on, et qui contient BHA, PHA et niacinamide. Nouveauté dans la gamme Sebia Clear, et là c'est une grande surprise, des compléments alimentaires pour aider dans le cadre des imperfections. C'est le premier produit de ce type-là chez SVR. Dedans, on a des lactobacillus et également du bifidobacter. Bifidobacter et lactobacillus, notamment bulgaricus, mais ce n'est pas le cas dans la formule de chez SVR, sont très connus puisqu'on les retrouve dans les ex-pio de Danone, les yaourts aux probiotiques. On retrouve également du zinc et du sélénium. Le zinc pris par voie orale aide énormément, notamment pour les peaux grasses. Bah écoutez, ça c'est à suivre, hein. Peut-être Cursus Skincare testera ça. Peut-être. Bonne nouvelle encore chez SVR, vous saviez qu'ils avaient déjà sorti leur solaire en prenant en compte les études sur les fonds marins, ils font très attention là-dessus, et ils vont un peu plus loin, et j'ai envie de vous dire, en 2021, c'est pas trop tôt, j'aimerais beaucoup que d'autres fabricants prennent exemple là-dessus. Leur huile de douche SVR Topialis, qui est un top des ventes, et également le gel, il me semble que c'est le gel, se trouve maintenant en flacon recharge, et sur le site de SVR, il coûte 1 € de moins. J'attends juste que la troisième référence des nettoyants Topialis SVR sorte en fait en version pochon pour re-remplir mon pot, car la troisième référence, je ne sais jamais si c'est le gel ou la crème, je suis obligé d'aller regarder sur le site à chaque fois, et sans parfum, et c'est la seule pour l'instant qui n'est pas sortie en pochon. Il n'y aura pas de page promotion à la fin de ce journal, car sur YouTube, comme les vidéos restent, c'est un peu frustrant quand vous tombez en fait sur une vidéo où il y avait une super promo et que vous l'avez loupé. Mais en tout cas, je vous dis un petit truc chez SVR sur le site officiel, je vous mettrai le lien en dessous, avec le code URSUS20, vous avez 20% de réduction. C'est peut-être le moment de faire le plein. On va aller voir du côté de La Roche-Posay ce qui se passe de nouveau. La gamme Toleriane, que vous connaissez peut-être, Toleriane Ultra, Toleriane Sensitive, Toleriane Dermalergo, vient de s'agrandir encore une fois. Ils avaient sorti l'an dernier le sérum Toleriane Dermalergo, qui est un sérum avec un peptide et de l'acide hyaluronique, et là, le nouveau produit, c'est une émulsion qui s'appelle Toleriane Dermalergo. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce produit? Je pense que c'est déjà un produit qui ne contient pas de conservateur, puisque de ce que j'ai vu, j'ai pas vérifié la composition, mais c'est le même format que Toleriane Ultra, et il contient un extrait pour rééquilibrer le microbiome selon La Roche-Posay, qui s'appelle le Sphingomonas Ferment Extract. Au niveau de la composition, très clairement, on sent qu'on vogue quand même sur la vague des prébiotiques, probiotiques, postbiotiques, parabiotiques, tout ce que vous voulez, puisque je trouve que ça apporte pas grand-chose par rapport à Toleriane Ultra, mis à part ce ferment. Il est à noter qu'il contient du squalane, donc attention si vous êtes sensible au squalane. Aven a reformulé en fait une partie de sa gamme, ça a commencé l'an dernier, notamment la gamme pour peau intolérante, puisque maintenant on a vraiment la gamme peau intolérante, celle qui est stérile notamment, et la nouvelle gamme qui s'appelle Tolérance ou Tolérance Contrôle. Tolérance Contrôle, j'en avais déjà parlé, c'est une émulsion qui remplace l'émulsion pour peau intolérante,
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à l'intérieur par rapport à l'ancienne formule? Eh bien, un extrait de probiotiques, encore une fois, c'est tendance les probiotiques. Là, depuis 2 mois, Aven a reformulé la lotion nettoyante gélifiée, qui est un excellent produit que je connais très très bien, qui était une lotion nettoyante pour peau intolérante, elle s'appelait comme ça, et maintenant elle s'appelle Aven Tolérance. Au niveau de la formule, eh bien, on retrouve de l'Aquafulus Dolomae Extract, dont je n'ai pas lu beaucoup d'informations, mis à part sur le site d'Aven dessus. À l'utilisation, je n'ai pas remarqué une aggravation de ma rosacée ou de mes rougeurs. Ça reste un très bon nettoyant pour les peaux intolérantes. Chez Vichy, maintenant, il y a des nouveautés, mais alors là, c'est pas dans les soins, c'est dans l'intelligence artificielle. Alors, je pense que ce service en fait existe depuis assez longtemps. Ça s'appelle Skin Consult AI. Ça permet, à partir d'un selfie depuis un téléphone ou même un ordinateur sur le site de Vichy, d'évaluer la peau sur certains signes de l'âge, comme les taches cutanées, les tailles des pores, les rides profondes, etc. Je vous mets mon rapport juste ici, qui était fait le matin au lever après avoir peu dormi. Je trouve que l'idée est plutôt sympa parce que ça fait un comparatif automatiquement auprès de 10 000 photos qui sont dans la référence et la base de données du groupe L'Oréal, puisque Vichy appartient au groupe L'Oréal. Est-ce que c'est ultra fiable? Pas forcément, mais ça peut vous donner des idées, et puis c'est toujours très rigolo à faire. On va finir pour la parapharmacie française avec RoC. Vous ne connaissez peut-être pas la gamme multi-correction de RoC, qui est une gamme plutôt anti-âge et éclat du teint. On avait déjà un sérum à la vitamine C, enfin plutôt un dérivé, quoique dise RoC sur son site internet, la liste d'ingrédients, elle est claire, c'était un dérivé. Et là, ils ont sorti des ampoules à la vitamine C qui, elles, sont réellement à la vitamine C. C'est tout nouveau, j'ai bien envie d'essayer ces ampoules. Je pense qu'elles sont plutôt sur le versant gras que sur le versant aqueux au vu de la composition. Avant de passer aux autres secteurs que la parapharmacie, vous aviez vu, c'était vraiment bien chargé sur la parapharmacie, je vous propose une petite page publicitaire avec notre sponsor, les produits Ursus Skincare. La révolution cosmétique pour peau sensible et rosacée a enfin un nom. Ursus Skincare Air Serum. Les laboratoires Ursus Skincare ont enrichi la formule du très célèbre actif breveté, le Pipolux 300. Le Pipolux 300 est un extrait parfait de plantes d'Amazonie du haut de la montagne qu'on ne sait pas trop où c'est, mais ça a l'air vraiment très bien. Les études cliniques menées sur Choupette Love ont montré que 100% de Choupette Love étaient contentes avec ce sérum. Ursus Skincare, sérum au Pipolux 300. Ursus Skincare décline toute responsabilité en cas de mésusage du Pipolux 300 Air Serum Ursus Skincare. Si, pendant l'utilisation, des rougeurs ou des irritations apparaissent, veuillez cesser immédiatement l'application. De toute façon, je ne sais vraiment pas comment des rougeurs pourraient apparaître dans la mesure où ne c'est que de l'eau et de l'air. L'étude clinique portant sur un seul cas, à savoir Choupette Love, n'est pas forcément représentative du produit. Bon, on aimerait bien vous le faire croire, mais je crois que vous ne l'aurez pas non plus. De retour dans les studios de la rédaction, et on se retrouve avec Paula's Choice et ses nouveautés, mais aussi des départs, et c'est des départs que nous ne regrettons pas spécialement dans la rédaction, puisque c'est officiel, la gamme CBD Transformation Milk est arrêtée par Paula's Choice, donc le rétinol 0,5 qui était plutôt pas mal dans l'idée, puisque c'était un rétinol intermédiaire entre 0,3 et 1, et également le lait CBD. Par contre, nouveau produit chez Paula's Choice, et celui-ci est dans ma routine, puisque j'en ai parlé il y a longtemps à Paula's Choice en disant « il vous manque un produit de ce type-là ». Ils avaient bien rigolé parce qu'ils savaient qu'il était en cours de préparation. Il est sorti déjà il y a 1 an aux États-Unis, et ça y est, il est disponible enfin en France sous forme 30 ml dans la gamme Clinical. Je vous mettrai le lien juste en dessous. C'est le Discoloration Repair Serum. Alors, contrairement à ce que pourrait indiquer le nom, ce n'est pas du tout un sérum pour la décoloration de la peau, à savoir les vitiligo, mais bel et bien pour les taches de soleil, les lentigos et également les mélasmas. Ça ne s'arrête pas là, puisque les actifs à l'intérieur vont également agir sur les traces brunes de cicatrices d'acné. Pour bénéficier au maximum de l'efficacité du sérum, je vous invite toutefois à porter un solaire, car les taches, quelles qu'elles soient, sont liées à l'abus, notamment de soleil, et sur certaines peaux, malheureusement, l'abus est très bas, il ne faut pas grand-chose pour en avoir.
Qu'est-ce qu'il contient? À l'intérieur, on a de l'acide tranexamique, dont je vous ai déjà un tout petit peu parlé, notamment sur Instagram, et du niacinamide, la fameuse vitamine B3. Sachez que ce sérum est plutôt destiné aux peaux sensibles, mais pas seulement, évidemment, tous les gens qui ont des taches d'hyperpigmentation pourront en bénéficier, mais les peaux sensibles peuvent aussi en bénéficier, car pour l'instant, sur le marché, tout ce qu'il y avait contenait très souvent soit des acides exfoliants, soit de l'épaisse, qui est en fait aussi une forme d'acide. Je passe sur la partie technique de l'HEPS. Là, on n'a pas du tout ça. Tout repose sur l'acide tranexamique et sur le niacinamide pour éclaircir les taches, mais comme je vous le disais, ça ne servirait à rien si vous ne vous protégez pas du soleil. On va faire un tour du côté de chez It Cosmetics, puisque la gamme Bye Bye s'agrandit avec cette fois-ci des sérums, et les compositions sont un peu plus intéressantes que ce qui était sorti en soins pour l'instant chez It Cosmetics. Ils viennent de me les envoyer, je les ai reçus aujourd'hui, le jour où je filme. Nous avons d'abord le Bye Bye Dullness. Alors le Bye Bye Dullness, c'est 15% de vitamine C, de la vraie vitamine C, du L-ascorbic acide, et également dedans il y a de l'extrait de pin, c'est un autre antioxydant. On le retrouve également sous le nom de pycnogénol, hein, c'est le nom commercial de l'extrait de pin. Donc 2 antioxydants en un, évidemment, c'est stabilisé au tocopherol, la vitamine E, qui est un des stabilisants réversifs de la vitamine C dans son oxydation en flacon. Ce qu'il faut savoir toutefois, c'est qu'il y a, pour alléger la texture, je pense qu'ils ont fait ça, ils ont mis de l'alcool. Donc, sur les peaux sensibles, ce ne sera pas pour tout le monde. De toute façon, 15% de vitamine C, pour les peaux sensibles, on va éviter. Le deuxième, c'est un sérum à l'acide hyaluronique, 1,5%. Bon, d'avoir mentionné le pourcentage, c'est pas très important, parce qu'à partir de 0,1% d'acide hyaluronique, on a déjà un beau sérum hydratant. On a, au niveau de l'hydratation, de la glycérine, oui, je lis derrière les ingrédients. On a de l'épaisse, HEPS, donc ça, je vous en ai parlé, c'est un produit qui est un tampon, mais en fait, qui peut être aussi un exfoliant quand c'est en grande quantité. On a également de l'acide hyaluronique, évidemment, de l'ascorbylglucoside, qui est un dérivé de vitamine C. Et bien ça, c'est plutôt prometteur. Ensuite, troisième sérum qu'ils m'ont envoyé, un sérum qui s'appelle Bye Bye Pores. Bon, sur le nom, je coince un petit peu. 10% d'acide glycolique, on n'a pas le pH, je demanderai à la marque parce que c'est très important pour l'acide glycolique. Donc, effectivement, l'acide glycolique va diminuer l'apparence des pores, mais parce qu'il va diminuer l'ensemble des irrégularités sur le teint en faisant de l'exfoliation tout simplement. Après, sur les pores eux-mêmes, l'acide salicylique sera plus efficace pour les nettoyer de l'intérieur, mais ça, effectivement, sur la régularité du teint, c'est extrêmement intéressant. Et en plus, ils l'ont couplé avec de l'acide hyaluronique, qui, je vous le rappelle, n'est pas un vrai acide, du moins pas au sens exfoliant. Donc du coup, ce sérum va être hydratant, à savoir si le pH est correct, puisqu'il faut un pH bas pour que l'acide glycolique fonctionne. Et le dernier produit, je trouve que la combinaison est une... Celui-là, c'est une bonne idée, parce que ça n'a jamais été fait. C'est vitamine C et niacinamide. Alors niacinamide, c'est pour la barrière cutanée et l'éclat du teint. C'est un dérivé ici qu'on a de vitamine C, tant mieux, parce que ce sera mieux toléré. Donc on a 1% de dérivé de vitamine C, 4% de niacinamide, et lui, est-ce qu'il contient de l'alcool? Non, mais il contient du parfum. Bon, dommage. Vous connaissez peut-être la marque Elemis, qui est très célèbre pour ce nettoyant que la rédaction doit tester, je pense, cet hiver. C'est un baume nettoyant. Attention, il est parfumé. Bon, vu qu'il se rince, je suis moins exigeant sur les produits à rincer. Eh bien, la marque Elemis vient d'arriver en France sur son site officiel français. Voilà, ça y est, c'est fait. Pour l'instant, ils étaient disponibles qu'en import depuis le Royaume-Uni. C'est bien dommage. Pour les amateurs du baume démaquillant, c'est peut-être une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, au moment où j'ai filmé la vidéo, il y avait 30% de réduction sur Elemis, notamment ce baume nettoyant qui est très très bien, d'après les revues. Hein, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Donc, pour une première commande, moins 30%, profitez peut-être-en, je ne sais pas. Chez Geek & Gorgeous, vous savez que j'aime beaucoup cette marque Geek & Gorgeous. Déjà, rien que le nom, très clairement, elle a été faite pour moi. 2 nouveaux produits qui sont intégrés dans ma routine, puisque je les ai reçus en avance, et ils sont très très bons.
les deux. Encore une belle réussite de Geek and Gorgeous. Le premier, c'est ce sérum, le Stressless. Qu'est-ce que c'est le Stressless? C'est tout simplement 2 des actifs que j'utilisais séparément jusqu'à présent. Je continue d'ailleurs de les utiliser pour la Centella asiatica séparément, à savoir du bêta-glucane et du madécassonide. Qu'est-ce que c'est le bêta-glucane? C'est une chaîne de sucre en fait, une grande chaîne de sucre, et c'est très hydratant. C'est pratiquement aussi hydratant que l'acide hyaluronique. Si vous avez du mal avec l'hydratation de votre peau, et que vous avez déjà de l'acide hyaluronique, je vous invite vraiment à essayer celui-ci, en plus de l'acide hyaluronique, de votre sérum à l'acide hyaluronique ou de votre crème, comme vous voulez, vous devriez avoir une belle amélioration. Associé à ça, on a un extrait de la Centella asiatica. Alors ce n'est pas l'extrait, l'extrait de la plante, c'est l'extrait de la molécule efficace à hauteur de 0,2%. C'est le madécassoïde. C'est sincèrement l'un des extraits que je préfère au niveau de la réparation cutanée et de l'apaisement. J'essaie de l'économiser, mais très clairement, le flacon descend vite. Vous le sentez, ça va être bientôt une autre commande sur Geek and Gorgeous. Je vous mets le lien juste en dessous pour aller sur le site de Geek and Gorgeous. Le deuxième sérum, et celui-ci est vraiment hyper réussi aussi, décidément bravo Geek and Gorgeous. Pareil, il est bien descendu, c'est le Perfectly Clear Serum. Alors j'adore le nom, les noms chez Geek and Gorgeous sont toujours très rigolos. Qu'est-ce que c'est ce sérum? Je vous le montre, c'est un sérum qui est un petit peu opaque, comme ça. Ce sérum contient 2% d'acide salicylique, le BHA, pour nettoyer les pores in extenso, se débarrasser des points noirs et diminuer l'apparence des pores. Attention, je dis bien diminuer l'apparence des pores, car c'est parce que les pores sont engorgés qu'ils ont l'air d'être plus gros ou dilatés, mais les pores, ce ne sont pas des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, ils ne changent pas de taille. Les autres molécules intéressantes dans ce sérum, c'est notamment l'allantoïne qui est là pour apaiser, donc du coup, potentiellement, nous avons pour les peaux sensibles et les rosacées, alors pas trop souvent, parce qu'on sait bien que le BHA sur les peaux très sensibles, ça peut être compliqué, un produit pour les pores et les points noirs, pour les peaux sensibles. Je m'en sers en zoning parce que la seule zone en fait où j'ai des points noirs, c'est sur mon bout du nez. Je vais bientôt poster sur mon Instagram les résultats au bout de 15 jours. Vous allez voir, c'est particulièrement édifiant. Je vous mets également le lien en dessous sur Geek and Gorgeous. Ce produit est topissime. Nouveauté chez Drunk Elephant. Attention, c'est une édition limitée, ça s'appelle les Littles. C'est dans la collection Littles, qui sont les formats voyage de Drunk Elephant. C'est la marque qui me les a envoyés. Je suis bien content, j'ai pu tester pour faire une revue plus approfondie de tout Drunk Elephant. C'est head to toe, des pieds à la tête. Donc c'est toute la gamme, pratiquement, corps de Drunk Elephant. À l'intérieur, on a les shampoings et après-shampoings Coco en 60 ml. On a également Silly, la lotion pour le corps. Le nettoyant, d'ailleurs, qui est très très bien crème pour le corps. Un petit produit pour les cheveux qui permet de démêler. Je m'en suis servi sur ma barbe, je le valide. Il sent le coco. On a également le déodorant Drunk Elephant, qui n'est donc pas un antitranspirant, qui est donc bien un déodorant et qui ne contient pas de bicarbonate. Et un produit qui pourrait être intéressant à tester aussi, donc vous voyez c'est pas ridicule au niveau des tailles, c'est plutôt grand, le TLC Happy Scrub, qui est un exfoliant pour le cuir chevelu, qui contient de l'acide glycolique et également des petits morceaux comme un exfoliant classique, et chose surprenante, dans les cheveux il se rince extrêmement facilement, ce qui est assez rare sur les exfoliants. La petite trousse coûte 49 € sur Sephora, je vous mets le lien. Ça vaut le coup si vous voulez tester les produits corps Drunk Elephant. Drunk Elephant, toujours avec une reformulation du C-Firma, et sincèrement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous mets la vidéo en incrustation, vous allez comprendre tout de suite. Le C-Firma, c'est un sérum visage à la vitamine C, qui est plutôt huileux, je vais vous le montrer. Voilà. Si vous voyez bien la couleur, vous avez une idée de son niveau d'oxydation. Et ce sérum, il avait un gros problème, selon moi. Quand il vous le livrait, quand vous commandiez sur Sephora, le C-Firma, eh bien, il était déjà tout orange. Et c'est pas forcément la faute de l'oxydation de la vitamine C, mais à l'intérieur, il y a un extrait d'huile de citrouille qui est déjà orange. Du coup, on ne pouvait pas connaître l'oxydation de la vitamine C.
Il s'avère que je m'en suis servi assez tardivement et qu'il m'a coloré la peau, ce qui est un signe d'oxydation très avancé. Et là, Drunk Elephant a une super bonne idée, puisque comme vous le voyez dans la vidéo, je vous la repasse, maintenant, quand on commande Sephirma, qui s'appelle Sephirma Fresh, je crois, attention, vérifiez bien sur Sephora si le produit est disponible, j'ai vu ça sur le site américain. D'un côté, vous avez la poudre de vitamine C, et de l'autre, vous avez le reste du sérum. Du coup, la poudre de vitamine C s'oxyde beaucoup moins vite qu'une version en émulsion ou en milieu aqueux, ce qui garantit, sur le marché à l'heure actuelle, l'un des sérums à la vitamine C les plus frais. Chez Deciem, maintenant, une nouveauté, enfin, pas vraiment une nouveauté, plutôt une reformulation, puisque Kais CAIS arrive en version 3.3. La version 2 de Kais de chez Nayod, en fait, c'était un sérum à préparer soi-même. On avait d'un côté les peptides de cuivre et puis de l'autre le reste du sérum. Ça y est, ils ont enfin réussi à stabiliser l'ensemble de la formule pour proposer qu'un seul contenant. Vous le savez, la rédaction utilise énormément le buffet copper-peptide, car le copper-peptide a une action réparatrice qui est vraiment montrée au niveau des papiers scientifiques. Mais Kais, c'est vraiment le niveau au-dessus par rapport au buffet copper-peptide, et la rédaction s'empresse de l'acheter. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que clairement, vu le prix du produit, il allait se faire descendre sacrément mochement dans ma revue Drunk Elephant. Ça y est, toutes les marques ont sorti leur calendrier de l'Avent, YesStyle, L'Oréal, également le calendrier de l'Avent de Sephora, avec tous les mini formats voyage, Body Shop également, ses calendriers de l'Avent. Vous n'avez que l'embarras du choix. Juste un petit conseil, c'est pour ça que je glisse les calendriers de l'Avent ici. Essayez de les commander assez rapidement. Je sais que ça paraît bizarre en septembre, mais le calendrier de l'Avent commence à s'ouvrir à partir du 1er décembre. Donc du coup, il faut tout expédier, et surtout, ils partent à une vitesse grand V, notamment, je pense au Look Fantastique qui se vend comme des petits pains, ou pire, le YesStyle, bon, que je n'ai jamais réussi à obtenir. Je vous en parle pas forcément souvent, mais il y a des nouveautés en parfum, et j'ai envie de vous dire, sur certains, on va bien rigoler. Le premier parfum qui m'a vraiment fait de l'œil, alors non pas olfactivement parce que je ne l'ai même pas senti, mais très clairement, je le veux pour Noël, absolument, c'est le dernier parfum Phantom de Paco Rabanne. Je vous mets l'image. Bon, je vous passe tout de suite pourquoi j'ai envie d'avoir ce produit. Je crois que je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans la justification du pourquoi je veux ce parfum. Non seulement ce joli petit robot se rapprocherait des notes de Jean-Paul Gaultier Le Mâle ou Jean-Paul Gaultier Le Mâle Ultra, donc ce sont des odeurs que j'aime porter, lavande, vanille, etc. Mais en plus, il est rechargeable, et ça, je trouve ça cool pour la planète. Voilà, tout simplement. Je suis pas sûr qu'on le voit chez Sephora, et ça, c'est quand même un petit peu what the fuck, comme disent les anglo-saxons. C'est le parfum créé par Ford, le fabricant de voitures, qui sent l'essence. On va passer maintenant dans l'univers du maquillage pour voir ce qu'il y a de nouveau. Nouvelle collection chez MAC Cosmetics. Encore une fois, cette collection de rentrée est très très belle. Et la rédaction a réussi à garder sa carte bancaire dans son portefeuille. On félicite la rédaction. Huda Beauty, une marque dont je parle quasiment jamais puisque tout est tellement ultra parfumé que c'est impossible sur ma peau, lance un nouveau produit qui s'appelle le Bomb Brow. Donc c'est un produit pour les sourcils, comme son nom l'indique, dans lequel il y a des filaments, et ces filaments en fait vont venir remplacer les poils et étoffer plutôt le sourcil. Les images que j'ai vues sont assez édifiantes, ça a l'air de marcher vraiment super bien. Peut-être que j'essaierai, mais bon, sincèrement, les sourcils et Ursus, ça fait un peu d'eux. Petite nouveauté chez Nocibé, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais le logo de Nocibé a changé, et j'en profite pour vous signaler que Pat McGrath, donc la célèbre maquilleuse qui a lancé des lignes vraiment de maquillage très très jolies et très très chères, eh bien, ça y est, ils sont disponibles chez Nocibé. Donc, si vous avez des codes promo Nocibé, profitez-en. Ça peut valoir le coup. Ce n'est plus exclusivement l'apanage d'un seul distributeur, mais de plusieurs maintenant. Au niveau des modifications dans la distribution, ce que je voulais vous signaler, c'est que Feel Unique, le site de vente par internet qui est bien connu, est racheté par Sephora. Alors, est-ce qu'ils vont garder Feel Unique? Moi, je pense. Est-ce que tout va être amené sous l'égide de Sephora? Je sais pas. Ça permet quand même d'agrandir les catalogues des deux enseignes. C'est pas une mauvaise nouvelle. Pour finir avec le maquillage, je voulais vous parler
comme je le fais régulièrement d'ailleurs, de Revolution Beauty qui vient de lancer il y a une semaine et demie sa gamme DC Comics. Detective Comics, c'est l'éditeur qui est derrière Batman, le Joker ou encore Harley Quinn. Et justement, ces trois-là, on les retrouve dans une collection de maquillage éphémère à leur effigie. Ici, j'ai la palette Batman, je vais vous la montrer si j'arrive à l'ouvrir. Sachez qu'elle est à gagner en ce moment même sur mon compte Instagram. Les couleurs sont super vives, super brillantes. Et sincèrement, je vous la fais gagner sur Instagram, mais je l'aurais bien gardée. Je vous propose maintenant qu'on aille du côté de l'Asie pour voir les nouveautés, parce que oui, il y en a eu également. On part du côté du Japon, et ça y est, Adalabo a fini de reformuler l'ensemble des gammes Adalabo, puisque le dernier qui restait à reformuler, et c'est sorti le 2 septembre au Japon, c'est la gamme rouge. Je vous le rappelle, la gamme rouge, c'est la gamme plutôt pour peau mature. On va être plus clair pour les peaux qui sont plutôt sèches en fait, puisque ça répondra également bien aux besoins. Elle perd au passage son nom de Alpha pour gagner le nom de Anti-Aging, tout simplement parce que cette formule-là, la rouge, a été vraiment remaniée énormément au cours des années. Au début, elle contenait un peu de rétinol, après elle a contenu de l'acide alpha-lipoïque, et dans son avant-dernière version, un peptide anti-âge. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'elle se dote de niacinamide. Gros changement également sur l'ensemble de la gamme Adalabo, puisque au niveau des conservateurs, il n'y a plus de parabènes, c'est remplacé par du phénoxyéthanol dans l'ensemble de la nouvelle gamme. Vous connaissez peut-être la marque de maquillage CanMake, qui font d'ailleurs un très joli solaire, plutôt un solaire intérieur qu'un solaire plage et extérieur. Eh bien, ils viennent de sortir juste là un nouveau produit, c'est le CanMake Baby Cream, qui pour l'instant n'est disponible qu'en 2 couleurs. Bon, on connaît les japonais, c'est assez classique là-dessus, mais ça reste prometteur, j'aimerais bien essayer, même si très clairement, je ne trouverai pas ma couleur, et c'est bien dommage. Je vous propose maintenant qu'on aille en Corée du Sud pour voir les nouveautés. Dans mon dernier Ursus Skincare News, je vous avais annoncé plutôt une mauvaise nouvelle pour tout ce qui est import hors Union européenne. En effet, la loi européenne sur l'import des produits par les particuliers a été mise en application au niveau de la France à partir du 1er juillet. Jusqu'à présent, beaucoup de sites hors Union européenne ne mettaient pas en avant la TVA, ils ne la comptaient carrément pas. Et en fait, à partir du 1er juillet, eh bien, les colis qui n'ont pas la TVA d'afficher se font arrêter à la douane. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, YesStyle, et je le pressentais, inclut maintenant la TVA directement, notamment sur l'étiquette du colis, pour passer la douane. Donc, pas de souci normalement de frais de livraison. Vous pouvez me dire si en commentaire vous en avez eu. Moi, j'ai reçu 4 ou 5 colis de YesStyle. Pas de souci. Du côté de Sylvana, c'est un petit peu différent. Je ne pense pas qu'ils aient mis la TVA en place. Je ne l'ai pas vu sur le site de Sylvana. Toutefois, sur présentation du document des factures acquittées de douane, ils remboursent Sylvana vraiment en argent, pas avec un avoir, ce qui est plutôt bien, puisque un avoir, le problème reste entier finalement, directement sur votre compte, les frais liés à la douane. Au niveau produit, j'attends de pied ferme un produit de chez Wishtrend qui est à base de rétinal. Eh oui, un rétinoïde donc, que j'utilise très régulièrement chez Geek & Gorgeous. Pour l'instant, ma préférence reste Geek & Gorgeous. On n'a pas beaucoup plus d'informations là-dessus, mais nous verrons bien dans le futur si ce produit anti-âge est efficace et sympa. Je vous le disais plus tôt, les calendriers de l'Avent sont sortis. YesStyle également produit son calendrier de l'Avent. Attention, c'est toujours des séries qui s'épuisent extrêmement vite, il faut être sur le pied de guerre. La prochaine, c'est dans 2 semaines ou dans 1 semaine à peu près, le prochain réassort de calendrier de l'Avent. Je n'ai pas vu le contenu, je ne peux pas vous en parler, mais c'est toujours des calendriers qui valent le coup, ne serait-ce qu'au niveau du prix. I'm From qui a sorti une nouvelle gamme, donc après la figue, après l'armoise, eh bien c'est une gamme à base de poire. Bon voilà, y a de la poire dans leurs cosmétiques maintenant, sur cette gamme-là, ça s'appelle I'm From Pire. Est-ce que c'est intéressant? J'ai un doute. Missha vient de sortir toute une nouvelle ligne qui me paraît extrêmement prometteuse à base d'armoise. Donc l'armoise, c'est la cousine de la camomille. Cette ligne contient une brume, une crème et une essence, et c'est fort du succès du Time Revolution Artemisia, qui était déjà une très jolie essence. Ils ont donc décliné
toute cette nouvelle ligne qui s'appelle Artemisia 100. C'est de l'Artemisia, donc de l'armoise doublement fermentée, et la rédaction a vraiment hâte de l'essayer. On fait un petit tour chez Cosrx avec 4 nouveaux produits pour les lèvres. Le Lip Scrub, donc pour exfolier, le Lip Slip, qui est un masque pour les lèvres pour repulper, le Lip Plump pour donner du volume, je ne connais pas la composition, c'est à voir, et un autre Lip Slip qui permet d'adoucir. Donc voilà, c'est les nouveaux produits de chez Cosrx. Également, chez Cosrx, un produit qui me semble super intéressant. Alors, la rédaction n'est pas extrêmement sensible aux imperfections cutanées, hein, elle a déjà bien à faire avec sa rosacée, mais là, j'ai vu qu'il sortait le Blemish Spot Essence. C'est de la vitamine B12 et de la calamine hein, qui va assécher le bouton. Ça peut être super intéressant hein, si vous avez des petites imperfections à tester. On finit avec Purito. Purito, l'an dernier, s'est fait vraiment malmener à juste titre, puisque Incy Decoder avait passé au banc d'exposition solaire leurs solaires, donc leurs 3 solaires, le Purito Comfy Water et le Purito Centella notamment, et les analyses solaires in vivo et in vitro avaient montré que ces solaires-là n'étaient absolument pas protecteurs, ils étaient faits un SPF d'environ 19. Purito a été obligé de retirer du marché l'ensemble de ses solaires, ils ont fait la démarche, et voilà, ça y est, les nouveaux solaires de Purito viennent de réapparaître après 1 an de travail, et ils ont publié la valeur des SPF et des PPD des solaires. Le premier solaire qui va sortir sur le marché, il va être bientôt disponible sur YesStyle, contient 4 filtres, c'est un solaire qui est hybride, donc avec une partie organique et une partie inorganique. Au niveau des filtres, on a de l'Ivinul A+, Tinosorb M, Tinosorb S, et également le dioxyde de titane. Purito a publié, par souci de transparence, mais bon, au vu que la transparence a énormément manqué par le passé, ce n'est pas normal, les valeurs de SPF des laboratoires, donc ça a été fait dans 2 laboratoires, un coréen et un américain, pour les 2 marchés. Eh bien, c'est pas ultra brillant au niveau des résultats. Alors, sur le SPF, on obtient du SPF 71 sur le laboratoire américain, 57 sur le laboratoire sud-coréen. Par contre, pour la protection UVA, c'est très bas. La protection UVA est de 18 sur la version américaine, donc du résultat, hein, bien entendu, et 16,6 quand ça a été fait par le laboratoire indépendant coréen. Clairement, au niveau de la protection UVA, ce qui est le plus important, notamment dans l'anti-âge, il y a vraiment bien mieux sur le marché. Ce solaire ne pourrait pas être étiqueté SPF 50+, hein, ici en Europe, puisqu'il faut un minimum de 20 pour un 50+, au niveau de la protection UVA. Moi, ça me paraît un peu juste au niveau de la protection sur l'anti-âge, par exemple. Vraiment, il y a bien mieux sur le marché. Pour rester en Corée, je vous propose le fameux top 3 des meilleurs produits vendus sur Olive Young en Corée. C'est parti! Numéro 1 des ventes en Corée, et c'est un petit nouveau, on l'avait pas vu arriver, lui, hein, c'est la première fois qu'il arrive, hein. Ça a été le bouche à oreille qui a propulsé ce produit, c'est un produit de KI, le baume multifonction anti-rides et repulpant. Ils sont peut-être un petit peu optimistes sur le côté anti-rides. La liste d'ingrédients est relativement longue, je dirais même longue comme le bras. À l'intérieur, on note de l'extrait de carotte, hein, de l'huile de carotte. Il y a aussi en tout premier de l'huile de tournesol, donc ça va être un produit, je pense, au vu de la liste d'ingrédients, plutôt peau sèche en fait, hein, très clairement plutôt pour les peaux sèches. Beaucoup d'extraits de plantes également dans cette formule, et malheureusement qui s'associent avec du limonène et du citronellol qui sont des allergènes listés. Voilà, donc pour la rédaction ce sera un pass. Le numéro 2 des ventes, c'est le Round Lab Birch Joyce Moisturizing Cream. Le Round Lab, c'est une marque qui globalement se vend très bien en Corée, dont on n'entend pas beaucoup parler ici, mais c'est quelque chose qui se vend vraiment bien. Le numéro 3, c'est encore lui, il est souvent sur le podium, hein, c'est le Anua Heat Lift Toner. C'est un toner coréen de la marque Anua, comme je viens de l'indiquer, et qui lui est à l'Utunia Cordata pour apaiser. La rédaction l'avait essayé, c'était pas un si mauvais toner que ça, c'est vrai qu'au niveau apaisement, il était plutôt pas mal. Voilà, cette édition très chargée en nouveautés est maintenant terminée. Je vous souhaite une excellente semaine, on se voit la semaine prochaine pour une vidéo YouTube. Bye bye les Skin Geeks!